Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir qu'un ultimatum vous a été posé par le peuple français. Ce dernier expirant le vendredi 15 mars à 23h59, je m'adresse à vous afin de vous rappeler les conditions de cet ultimatum et les conséquences que pourrait avoir un refus sur la vie politique de notre pays. Il est aujourd'hui très clair que vous n'êtes pas en capacité de comprendre ce qu'il se passe dans notre pays. Depuis le 17 novembre, date du début de ce soulèvement populaire exprimé à travers la colère des Gilets jaunes. Je m'adresse à vous en qualité de marcheur du RIC. Ayant parcouru notre beau pays à pied, j'ai eu l'incroyable chance de pouvoir rencontrer des centaines de Français et l'immense privilège de bénéficier de leur hospitalité et fraternité. Pendant que vous étiez en tournée avec votre cirque, j'ai eu l'honneur de parcourir le pays avec ces personnes extraordinaires en nous abreuvant des idées de chacun, en apprenant de l'expérience des QG, de la richesse culturelle des ronds-points, des expériences et revendications d'innombrables gilets jaunes, mais aussi en étant reçu avec une grande dignité par certains de nos élus, en discutant avec nos forces de l'ordre, en partageant avec les Français. Durant un mois, Monsieur le Président, nous avons eu le grand débat dont vous rêviez. C'est en cette humble qualité que je viens vous informer des conclusions de celui-ci qui, vous l'avez compris, a pris la forme d'un ultimatum. Monsieur le Président, vous nous voyez comme des feignants, nous avons parcouru 950 km à pied. Alors que vous nous considérez comme illettrés, nous écrivons nos référendums. Vous parlez de Gaulois réfractaires, nous avons mobilisé l'ensemble des peuples d'Europe. Sachez, Monsieur le Président, que si vous ne souhaitez pas entendre et respecter l'ultimatum, nous, peuple de France, le ferons respecter. Nous démontrerons ainsi quelles sont les valeurs de notre pays, celles que vous avez bafouées sans cesse par votre arrogance insupportable. Monsieur le Président, vous avez ouvert le feu sur une foule pacifique qui n'avait de souhait que le maintien de son humble dignité et le droit de contrôle sur ses institutions devenues vérolées par l'avarice de ses représentants. Malgré les blessés, les mutilés et les morts, dont vous et votre gouvernement êtes responsables, crimes pour lesquels vous devrez répondre dans un futur très proche, le peuple français, dans un élan insurrectionnel exemplaire, continue depuis plus de 17 semaines à résister pacifiquement, faisant preuve d'une patience inébranlable face aux actes abjects commis à son encontre. Ces mêmes actes qui ont jeté la honte sur notre nation devant le reste du monde lors du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est dire à quel point vous avez, Monsieur le Président, rabaissé l'honneur de la France. Monsieur le Président, vous avez agenouillé la France devant l'Europe, notre économie devant la finance, vous avez asservi la justice, instrumentalisé la police, vous avez bâillonné l'armée, vous avez agi contre les principes de la Constitution dont vous étiez le garant, vous avez levé les armes de la République contre le peuple de France. Monsieur Macron, vous vous êtes rendu passible de haute trahison et votre incompétence n'excusera pas vos actes. Monsieur le Président, c'est fort de cela que le peuple français vous tend une dernière main sous la forme de cet ultimatum. Nous vous offrons la dernière possibilité de sortir de ce conflit, ainsi que de poursuivre votre mandat jusqu'à son échéance en acceptant et mettant en application immédiatement les mesures suivantes. RIC illimité en toute matière, avec la création d'une plateforme citoyenne permettant le contrôle des médias non indépendants, ces derniers étant devenus majoritairement des outils de propagande, ils sont dans leurs formes actuelles incompatibles avec le système démocratique du RIC. Vous appliquerez les mesures nécessaires afin de préserver et d'encourager la presse d'information indépendante sous toutes ses formes. Augmentation des salaires, des retraites et de l'assurance chômage de moins de 5 000 € bruts, ainsi que des prestations sociales de 25%. Réduction du montant total des charges pour les TPE-PME de 25%. Ces deux mesures devront être financées par le retour de l'ISF, la suppression du CICE et, si besoin, par les entreprises du CAC 40. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Vous financerez ceci par l'augmentation de la taxe sur les produits de luxe. Vous prononcerez l'égalité salariale homme-femme avec effet rétroactif au 17 novembre 2018. Vous prononcerez également l'amnistie sans condition de tous les citoyens interpellés, condamnés et verbalisés depuis le 17 novembre dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, ceci avec effet immédiat. Vous en conviendrez, c'est un petit effort qu'il vous est demandé. Cependant, Monsieur le Président, n'ayez aucun doute quant au fait que ceci représente votre dernière chance pour une sortie du conflit sans passer par votre destitution. Vous comprendrez donc que ces termes ne sont aucunement négociables. Si vous souhaitez terminer votre mandat, cela se fera sous la tutelle démocratique du RIC. Monsieur le Président, il vous faut savoir que nous sommes un peuple de justice et non de vengeance.
Afin de vous aider à prendre la décision la plus sage, sachez que nous ne souhaitons aucunement nous en prendre à votre intégrité physique, mais nous réclamons justice. C'est pourquoi, sans suite favorable à cet ultimatum, Monsieur le Président, nous répondrons à cette invitation que vous nous avez lancée. Nous viendrons chercher le ou les responsables dans une action de destitution de votre gouvernement visant à confier le pouvoir exécutif à l'Assemblée nationale et son président. Ceci dans le but de prononcer l'approbation des mesures que nous exigeons. Monsieur le Président, vous avez fait l'erreur de pousser le peuple français à l'insurrection. Vous avez fait l'erreur de croire que vous pourriez dominer, mater le peuple descendant des héros de la Révolution, ceux de la Commune, des canuts, les petits-fils de résistants. Vous, frêle personnage incarnant la vengeance des bourgeois, avez oublié que dans nos veines coule le sang d'un peuple régicide. Messieurs les députés et présidents de l'Assemblée, malgré votre incapacité à résoudre les problèmes de notre pays, le peuple français vous tend également une dernière main. En cas de refus du gouvernement ou son président concernant l'ultimatum du 16 mars, vous aurez la responsabilité de promulguer dès la séance du lundi 18 mars nos exigences, ayant ainsi une chance de démontrer pour une dernière fois votre allégeance au peuple ou à l'oligarchie. Une fois les exigences du peuple satisfaites, vous convoquerez une assemblée constituante qui aura pour objectif de donner naissance à la 6e République, ainsi que de nouvelles élections. En attendant un retour à la stabilité politique, l'Assemblée sera sous tutelle démocratique via le RIC. Messieurs les députés, sachez que votre absentéisme et votre manque de diligence durant cette période critique de notre histoire ne sera pas sans conséquences. Désormais, vous assisterez à toutes les sessions parlementaires, sans excuse. Il est l'heure pour le peuple français de reprendre le contrôle sur sa classe politique. Vous serez désormais contrôlés, vos privilèges seront réévalués et vous serez destitués pour vos manquements. Le peuple français n'a été que bien trop patient avec vous et se refuse désormais d'accepter votre train de vie indécent, votre irresponsable manque de rigueur et votre complaisance face aux lobbies qui ont conduit notre pays à la crise qu'il traverse aujourd'hui. Nous appelons donc dans ce moment exceptionnel de notre histoire aux forces de l'ordre. Nous vous appelons à faciliter et assurer la protection des destitués dans le scénario où l'ultimatum ne serait pas honoré. Nous vous appelons à tout mettre en œuvre pour assurer la détention du président et de son gouvernement dans les buts de le présenter à une justice souveraine. Nous vous invitons à faciliter l'arrivée des manifestants à Paris. Nous sommes conscients que nombre d'entre vous supportent notre cause, que nombre d'entre vous sont favorables au RIC pour réformer vos institutions, que nombre d'entre vous ont à subir l'incompétence de nos élus et dirigeants. C'est pourquoi en ce jour historique du 16 mars, nous, le peuple, comptons honorer la mémoire de nos ancêtres de la Révolution. Nous gardons dans nos cœurs l'espoir que vous aussi honorez la mémoire de nos ancêtres de la Garde qui, en 1789, refusèrent de faire feu sur la foule, partis à Versailles destituer son monarque. Cette anecdote, croyez-le bien, est le seul argument que nous avons auprès de nos parents, maris, femmes et enfants, à l'heure de quitter nos foyers en préparation du 16 mars. Travaillons ensemble pour mettre aux arrêts les organisations criminelles politiques de notre pays, plutôt que de s'entretuer entre frères et sœurs. Je ne crois pas que ma mère serait fière de voir ses 3 enfants s'entretuer pour ces criminels, et pourtant le 16 mars, nous serons face à face si nous ne décidons pas d'être main dans la main. Nous appelons la police de l'air et des frontières à clôturer le territoire pour les élus de la République à l'expiration de l'ultimatum si ce dernier reste sans réponse. Nous appelons les forces armées à ne pas intervenir en faveur du gouvernement dans le processus de destitution. Nous ne souhaitons ni le pouvoir ni la fin de la République. Notre seul souhait est de remettre M. Macron et son gouvernement dans les mains d'une justice souveraine. Notre nation ne sera pas en péril le 16 mars, bien au contraire. Forces de l'ordre et militaires de tout rang, sachez qu'aucune institution ne sera écartée durant la mise en place du RIC. Nous appelons également les forces de l'ordre à faire preuve du plus grand discernement. Plusieurs actes sont organisés dans Paris en ce jour du 16 mars et le week-end du 16 et 17 mars. Nous nous préserverons de gâcher les festivités organisées et comptons sur votre rigueur pour y appliquer la juste réciprocité. Je pense notamment à la marche pour le climat ou à l'arrivée des marcheurs du RIC qui, après 950 km parcourus, termineront leur marche à Paris le 16. J'invite par ailleurs la ville de Paris à leur préparer un accueil historique à la hauteur de ce qu'ont accompli ces héros. Nous souhaitons que ce jour soit un jour d'unité et de cohésion nationale. Nous ne souhaitons aucunement engager le contact avec les forces de l'ordre.
Notre objectif est tout autre. Nous appelons à ceux qui iraient à Paris dans le but de se défouler contre les forces de l'ordre, de canaliser leur colère en gardant leur combativité. Le week-end sera long et nos institutions bien défendues. C'est pourquoi nous appelons à ne pas créer de tensions ou d'altercations non nécessaires avec les forces de l'ordre. Il est de notre devoir de laisser une chance à la cohésion nationale. Cependant, aucun obstacle ne peut et ne doit se mettre en travers du peuple français et de sa destinée. Françaises, Français, une fois de plus, il est l'heure pour nous de nous lever et d'assumer la glorieuse responsabilité historique laissée en héritage par nos ancêtres. Il est de notre devoir d'être à la hauteur des espoirs qui sont placés en nous. Au-delà de nos frontières, nous incarnons l'espoir d'une nouvelle chance. Nous incarnons une fois de plus, nous, le peuple français, l'opportunité d'un nouveau monde. 200 ans après la Révolution, nous avons une fois de plus ouvert une brèche dans l'histoire de notre civilisation. Nous avons créé le contexte nécessaire pour donner une nouvelle leçon de dignité aux classes dirigeantes mondiales. Une fois de plus, nous nous devons de combattre le despotisme et présenter devant la justice les usurpateurs de notre souveraineté. Nous n'aurons peut-être pas une seconde chance d'en finir avec ceux qui, par sentiment de supériorité, vivent au-dessus des lois et au-dessus de nos moyens. C'est pourquoi nous appelons chaque portion du peuple à se lever d'un seul homme, afin de destituer les usurpateurs, de reprendre le contrôle sur nos institutions et notre destinée. Nous appelons chaque guerrier à se libérer du piège de sa zone de confort. Nous appelons chaque révolutionnaire à se manifester une bonne fois pour toutes, chaque citoyenne, chaque citoyen qui un jour s'est retrouvé perdu à rêvasser de la manière dont il pourrait changer le monde, à participer à ce combat en apportant sa cause, à faire de son message un étendard et de le porter fièrement et dignement durant celle qui devra être la dernière bataille que le peuple de France ait à mener contre ses gouvernants. Dans ce combat, la seule peur qui nous soit permise doit être celle du manque d'ambition, car une fois le RIC obtenu, nous aurons l'outil nécessaire pour bâtir les bases d'une société libre, égalitaire et juste, l'outil qui permettra à chaque corps de métier, chaque volet de notre société de se réformer par la base, l'outil qui permettra à la souveraineté une gestion transparente et adéquate de nos ressources. Jamais notre civilisation n'aura été aussi proche du pouvoir par le peuple, pour le peuple. Mes frères, mes sœurs, le temps de mettre nos différences de côté est arrivé. C'est dans notre légendaire fraternité que réside la clé de cette victoire. C'est pourquoi si le gouvernement ne répond pas de manière favorable à l'ultimatum et que les exigences ne sont pas satisfaites par l'Assemblée, nous n'aurons que d'autre choix que d'invoquer notre droit à l'insurrection. Si nos efforts restent sans réponse au lundi 18, soyez assurés, mesdames et messieurs les ministres, députés, sénateurs, préfets, sous-préfets et secrétaires d'État, que nous entreprendrons le même processus destituant pour chacun d'entre vous. S'il le faut, nous viendrons chercher les responsables, et pour ceux qui, comme le président de la République, se définissent par cette lâcheté propre à la classe politique, souhaiteraient échapper à leurs responsabilités, c'est par la cendre de vos demeures que nous vous destituerons. Si vous ne comprenez que la fourche et le flambeau, nous saurons adopter notre dialogue, soyez-en convaincus. Français, Françaises, rendez-vous à Paris pour ce moment historique du 16 et 17 mars.